Bonjour et bienvenue dans le rendez-vous PME consacré aujourd'hui à la visite virtuelle dans le secteur de l'immobilier. Alors selon une étude, 46% des particuliers interrogés déclarent utiliser davantage le digital pour leurs projets immobiliers depuis le début de la crise. Quant aux professionnels de l'immobilier, 83% des agents immobiliers prévoient une augmentation de la digitalisation de leurs services. Et pour nous en parler, rien de tel que notre invité du jour, Jaber Jassani, le président fondateur de la société En Visite, qui est spécialisée dans la création de visites virtuelles immersives. Bonjour à vous. Bonjour Imad. Alors la crise digitalise l'immobilier, expliquez-nous dans quelle mesure et pourquoi. Vous avez tout à fait raison Imad. Une chose est sûre, c'est que la crise a démontré à tout le monde, tout corps de métier confondu, que celui qui n'est pas en capacité d'exercer son métier à distance est aujourd'hui dans une impasse. Alors oui, le monde de l'immobilier se digitalise et ce depuis plusieurs années. On entend parler de plans 3D, de photographie HDR améliorée, de visites virtuelles. Tout ça, c'est des technologies qui existent depuis quelques années déjà, qui ont déjà été adoptées par une partie de la profession. La crise sanitaire, elle a eu vraiment le rôle de catalyseur et a vraiment réveillé les consciences sur la nécessité de s'équiper des bons outils. Ce qui était innovant hier est indispensable aujourd'hui. Alors on va ensemble rentrer dans le vif du sujet, on va parler d'En Visite, votre société qui existe depuis 2016 maintenant. Que proposez-vous? Aujourd'hui, on est dans l'ère de ce qu'on appelle le digital twin. Que ce soit un objet, une voiture ou une maison, on est en capacité d'avoir un double numérique consultable en ligne à tout moment. Chez En Visite, ce qu'on propose, c'est une solution qui permet à tout professionnel de l'immobilier d'être autonome dans la création de ce digital twin, donc d'une visite virtuelle d'un appartement ou d'une maison, qu'il va pouvoir réaliser simplement lui-même sans faire appel à un prestataire. Donc pour ce faire, on équipe l'agent d'une caméra ainsi que d'une application mobile qui va l'aider à faire ses prises de vue très simplement, sans formation particulière, cela reste très très simple, et il va pouvoir obtenir une visite virtuelle. Alors, sur la technique de prise de vue, il existe plusieurs choses. On va retrouver par exemple la technique du scan 3D, on va scanner complètement un bien pour avoir une visite très immersive afin de pouvoir se déplacer dedans. Donc c'est une technique relativement longue à mettre en place. On parle d'1 heure de prise de vue sur un bien de 100 mètres carrés. Donc c'est plutôt une technique réservée aux prestataires de services. Nous, on a su faire le pont en fait, entre la photographie 360 degrés, qui est beaucoup plus simple, et cette technique de scan 3D, c'est-à-dire que sur un shooting basé sur des photos 360 degrés, qui là représente simplement une dizaine de minutes sur un bien de 100 mètres carrés, on va pouvoir avoir une visite virtuelle très immersive où on va pouvoir se déplacer dans le bien. Au-delà de la création, mes associés fondateurs étant dans le domaine de l'immobilier depuis plus de 10 ans, dans l'ADN d'En Visite, on retrouve dès le départ la volonté de fournir à l'agent immobilier des fonctionnalités très orientées métier. Je vous donne un exemple. On a par exemple une interface qui s'appelle Liveroom, qui est une interface de visioconférence dans laquelle l'agent immobilier va pouvoir inviter un ou plusieurs clients en ligne et ils vont pouvoir visiter ensemble le bien et échanger en direct sur le bien. C'est-à-dire que quand l'agent tourne à droite sur l'écran, ça tourne à droite sur l'écran des clients et ainsi ils vont reproduire l'expérience d'une visite physique mais cette fois-ci en ligne. Je pense également à une dernière fonctionnalité qu'on a sortie il n'y a pas longtemps qui s'appelle le mode privé et donc l'agent immobilier ne diffuse plus sa visite virtuelle comme ça sur les portails 100% disponibles. Il va donner quelques pièces disponibles en visite virtuelle et si l'internaute est intéressé pour voir le reste du bien, il va devoir rentrer en contact avec l'agent, donc ce qui va lui permettre d'obtenir des leads qualifiés. Alors Jaber, à quand l'estimation grâce à la visite virtuelle? Alors tout à fait, la visite virtuelle, elle s'inscrit dès le parcours de l'estimation en fin de compte, puisque la technique de prise de vue est tellement simple, je peux arriver dans le bien, sortir ma petite caméra, faire 2-3 prises de vue déjà à ce moment-là, pour pouvoir ramener ces photos chez moi, peut-être échanger avec les collègues et justement fournir une estimation beaucoup plus précise. Alors en immobilier, la stratégie de commercialisation est indispensable. Pensez-vous justement que la visite virtuelle soit un argument commercial fort pour inciter un acquéreur à acheter et peut-on réellement s'en contenter, Jaber? Alors, si on parle d'achat, indéniablement, la visite virtuelle raccourcit le parcours d'achat, puisque aujourd'hui, en tant que client d'une agence immobilière, je ne me déplace plus pour découvrir un bien et me rendre compte au bout d'une minute que ça ne me correspond pas. Au contraire, j'aurais validé l'intérêt des biens sur lesquels je me déplace en amont, en agence ou en ligne, en ayant fait cette visite virtuelle avec mon agent immobilier. Si on parle de vente,
La visite virtuelle, je dirais, est l'argument aujourd'hui numéro 1. Rendez-vous compte, un agent immobilier a aujourd'hui la capacité d'avoir dans sa poche, sur son smartphone, tout son portefeuille de biens immobiliers qu'il est en capacité de faire visiter à tout moment. C'est un argument très fort pour l'agent immobilier afin de convaincre un propriétaire de lui confier son bien à la vente. Aujourd'hui, la notoriété d'une agence immobilière et sa capacité à attirer le client se vérifie en ligne en regardant les outils qu'elle emploie. Aujourd'hui, le professionnel se doit d'apporter de la réactivité à ses clients et ça se fait en utilisant les bons outils digitaux. Pour autant, la visite virtuelle, elle n'a pas pour objectif de remplacer la visite physique. On ira toujours visiter le bien pour valider le coup de cœur qu'on a eu en ligne. Mais tout de même, je vous assure que quelques clients nous rapportent de plus en plus avoir fait des ventes uniquement sur visite virtuelle, particulièrement sur des achats d'investissement ou sur de la location. Alors ensemble, on va parler au futur. Quels sont les projets pour l'avenir? Alors en 4 ans, on a su développer une très belle notoriété en France avec Envisite, puisqu'on équipe aujourd'hui 2000 clients, ça veut dire à peu près 6000 utilisateurs au quotidien. Il y a une étude Harris Interactive qui est sortie très récemment qui démontre que 80% des particuliers souhaitent réaliser une visite virtuelle, voire un bien en visite virtuelle avant de se déplacer physiquement, alors que 30% uniquement des professionnels la proposent. Donc on a encore une belle marge de progression à effectuer en France, mais d'ores et déjà on développe nos outils pour se diriger vers l'international. Du côté produit, on continue d'innover sur la manière de faire pour apporter plus de simplicité à l'agent immobilier. Et également, on développe plus de choses grâce à l'intelligence artificielle, notamment autour de cette visite virtuelle. On est aujourd'hui en capacité, à partir du shooting de la visite virtuelle, en un clic, de générer tout un diaporama photo complet du bien, de générer un plan 2D du bien, voire un plan 3D. Voilà, donc on réserve pas mal de nouveautés pour nos abonnés cette année. Eh bien, c'est noté. Merci Jaber Jassani d'avoir accepté mon invitation. Merci, Iman. C'est la fin de l'émission. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du Rendez-vous PME. À bientôt.